Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. On se retrouve pour vos énergies. Alors la petite intro, toujours n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire par exemple, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Beaucoup plus subtil que ça, toujours. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée. Donc là, vraiment, ascendant, signe lunaire, ça vaut le coup d'aller voir. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo. Et on clôturera par une carte d'oracle. Excusez-moi, je tousse. C'est l'encens que j'ai mis qui me pique la gorge. Allez, c'est parti. Amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. La lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Alors, pleine lune le 3 juillet, nouvelle lune le 17. Un message pour certains. Quelque chose pourrait se passer à ce moment-là. Allez, on y va. Amis Sagittaires, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet. Amis Sagittaires, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet. Huit de coupe, reine de coupe, par rapport à... Alors, on va prendre ça depuis le départ. 8 de coupe. Votre énergie acquise, vous avez créé un mouvement émotionnel. Vous vous êtes déplacé, peut-être pour certains, littéralement dans votre vie. Vous êtes parti d'un point A pour arriver à un point B. Et vous avez pris dans vos bagages, ou en tout cas non, vous n'avez rien pris dans vos bagages parce que vous sentez bien que c'est dans le point B que devra se situer votre nourriture émotionnelle à suivre. Donc vous avez vécu ce changement, vous avez travaillé à ce changement. Pour d'autres, dans le domaine beaucoup plus émotionnel, pas forcément dans une réalité concrète, vous avez quand même passé un cap dans votre développement, dans votre quête émotionnelle. Sentir qu'il fallait de toute façon quitter un espace pour aller vers quelque chose de plus nourrissant. Et c'est tout un parcours, tout le chemin que vous avez déployé ces derniers temps pour arriver à l'entrée de ce mois de juillet où nous allons voir ce que nous allons voir. Reine de coupe, il y a quand même un travail qui a été fait sur de l'écoute, essayer d'écouter les autres ou une autre personne, d'être empathique, d'être sensibilisé. Peut-être que ce voyage, pour certains, vous le faites pour une personne aussi qui est là et qui vous attend avec un émotionnel, semble-t-il, positif également. La 7 d'épée, c'est tout un cheminement à couvert. Alors pour certains, effectivement, une tromperie. Bon, il y a de toute façon la mort, donc il y a une phase de transformation par rapport à ça. Ça a peut-être amené à une phase de transformation. L'idée d'arrêter de prendre des chemins de traverse, de faire les choses à couvert. Là, voilà. Tout ça, c'est en train de prendre fin. On assume un tout petit peu plus ce qu'on désire. On a accepté de faire cette bascule émotionnelle où on y a travaillé bon gré mal gré parce que de toute façon il fallait bien la faire. On va aller voir sur ce mois de juillet, amis Sagittaires. Sur ce mois de juillet. Huit de denier. Alors soit vous avez beaucoup de travail sur ce mois de juillet, soit vous travaillez très sérieusement à perfectionner quelque chose. Alors le pape, le jugement, il y a quelque chose de très officiel, une révélation. Pour certains, un acte de foi hein, dans ce que vous êtes en train de mettre en place, ce vers quoi vous allez. Ça a été... alors, effectivement, pour certains, cet acte de foi, il est quasiment mystique. Parce qu'avec le jugement et le pape, c'est vraiment Dieu reconnaîtra les siens et paf, c'est tombé sur vous. Donc, il va falloir mettre des choses en place pour développer ça chez vous. Alors, ça peut être tout à coup de donner énormément de temps dans des associations ou de faire le bien. Ça touche à vos valeurs, ça touche à une façon de voir le monde, voir la vie. Et là, il y a eu une révélation. Possiblement avec une 3 d'épée sur quelque chose, la réalité n'a pas fonctionné et ça a activé quelque chose chez vous.
puissant. Alors, ça a activé une foi, alors pas forcément dans la religion, dans un sens religieux, mais vous vous appuyez à présent sur une croyance forte personnelle. Vous mettez des choses en place par rapport à ça, vous cherchez à travailler dans la matérialité, cette réalité. Il y a le souci de bien faire qui peut vraiment vous prendre également. Pour certains, simplement, beaucoup d'événements enchaînent et il va falloir les prendre un par un pour pouvoir correctement s'en occuper. C'est-à-dire que chaque événement aura son importance, peut-être même jusqu'à avoir la sensation de crouler quand même, de ne plus compter ses heures, mais c'est parti, c'est au boulot, c'est au travail, vous êtes bien calé sur votre petite chaise de travail et on y va. On va aller voir votre énergie aidante. Amis Sagittaire pour ce mois de juillet. 7 de denier, c'était un petit peu avant la 8 de denier, donc ça va vous aider. Alors peut-être que c'est ce que vous avez déployé un petit peu avant, vous avez déjà semé des graines, vous avez une notion de culture, il y a une notion de cycle là aussi, cette patience, à savoir que les choses arriveront quand elles devront arriver. Un fruit est mûr quand il est mûr, pas avant, pas après, quoi que vous attendiez comme fruit dans votre vie. Si vous avez mis des choses en place, justement pour préparer l'arrivée, la croissance et votre récolte. Après, il y a juste quand même à prendre conscience que vous ne maîtrisez pas absolument tout dans cette culture. La récolte viendra si vous avez fait les choses bien, effectivement. Et puis après, également, il y a cette notion de, dans l'idée de ne pas tout maîtriser. Par exemple, des événements en chaîne peuvent arriver et peuvent un petit peu perturber votre récolte. Donc, il y a aussi cette acceptation de ce que vous allez pouvoir récolter. Sans regret finalement parce que vous avez fait le job précédemment, c'est ça. Alors, ce qui va vous aider, c'est quand même cette notion de patience. Et puis de voir quand même que vous n'avez pas les mains vides dans cette histoire. Vous aviez mis des choses en place, vous avez fait des efforts pour que justement les événements se poursuivent, se développent. Une 4 de bâton, c'est une célébration, c'est un engagement. Avec le chariot, il y a quelque chose qui avance par rapport à ça. Alors, on parle aussi de mouvement. Donc, pour certains, vous allez vraiment vous déplacer ou créer un déplacement qui aura une importance capitale. La 10 de coupe, c'est un idéal. Pour votre idéal émotionnel, votre méga clan familial, évidemment aussi professionnel, si vous y mettez tout votre cœur, toute votre énergie. Sociétal, si vraiment vous considérez que vous faites partie d'un clan sociétal qui a une importance pour vous. Voilà, vous avez cette capacité, vous avez mis des choses en place, c'était plutôt très bien. Ça va vous aider parce qu'après, vous serez prêt à travailler vraiment la question. On va aller voir l'énergie basse, amis Sagittaire, pour ce mois de juillet. Tempérance. As de denier. C'est comme si vous en vouliez toujours plus. Vous voulez une occasion. Oh, il y a peut-être là une situation qui est un peu compliquée. Cet as de denier, il est peut-être un peu compliqué à mettre en place. Il peut y avoir des imprévus. Il faut remettre de l'ordre dans ce qu'on désire, dans tout ça. La tempérance en énergie basse, c'est que c'est peut-être compliqué pour vous d'accepter un processus de guérison, d'acceptation sur une situation au final. Il faut relier des énergies entre elles qui sont peut-être encore un peu compliquées pour vous. Faire toujours preuve de patience. Donc là, on est plutôt dans l'énergie aidante sur l'idée que vous avez semé des choses et que c'est correct. Ça va vous aider. C'est le signal que vous aviez mis des choses en place et que vous allez forcément obtenir un résultat. Compliqué pour vous d'envisager que ça va prendre le temps que ça prendra. Peut-être que ce sera un peu plus long que prévu. On a une opportunité. Cette opportunité, elle est possiblement à briser à un moment donné ou elle est déstabilisée. Elle n'est pas spécifiquement comme vous l'entendiez. Vous espérez un nouveau denier pour pouvoir le travailler.
Vous en avez peut-être beaucoup ce mois de juillet, pas forcément celui que vous attendez. Et en attendant, vous attendez. Donc, le bon denier, disons avec un souci de perfection. Donc, peut-être que vous n'êtes pas satisfait totalement de ce qu'on va vous proposer aussi, ou de ce que vous arrivez à développer pour le moment avec ce que vous avez, puisque vous savez que vous avez suffisamment engagé, et donc que vous devriez obtenir au final un résultat quand même positif. Ça, c'est une conviction chez vous. Résultat, pas immédiat, c'est un peu compliqué. Arriver à comprendre que les énergies doivent se relier entre elles au moment où ça sera le bon moment, justement, ça sera juste la parfaite connexion. Les fils seront raccordés, il n'y a pas de souci. Ne paniquez pas. Soyez doux avec cette notion-là aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Sagittaire. Mois de juillet. As de bâton. Eh bien, le revoilà. Le revoilà, cet as de denier. Très bien. Bon, à la fin de ce parcours, on voit qu'il y a quelque chose qui vous donne envie. Cette nouvelle opportunité arrive. Alors, vous l'espériez peut-être au mois de juillet. Ça sera peut-être au mois d'août. C'est des occasions nouvelles à saisir. C'est des petites étincelles d'envie, de stimulation, de nouvelles occasions qui se présentent à la fin de ce parcours. Patience. Continuez à faire votre travail, continuez à faire les choses bien en attendant le labeur. C'est bon, ça sera pour ce mois de juillet. Et ensuite, les nouvelles occasions se présenteront. On va aller voir matériellement, concrètement. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet, amis Sagittaire. Six de bâton, cavalier d'épée. Il y a eu des communications assez rapides. Encore une fois, sur une 7 d'épée. Alors peut-être sur l'idée d'arrêter de vouloir agir à couvert ou sur une notion de trahison, la 7 d'épée. Là, il y a une transformation, on le voit, avec le potentiel d'un nouveau départ émotionnel. Il a fallu expérimenter. De par une action rapide, une communication, tout à coup, on verbalise, peut-être même très frontalement les choses, peut-être de manière un tout petit peu too much ou agressive, de manière soudaine également, on arrive quand même à, par cette bascule émotionnelle, ça vous fait vraiment basculer vers autre chose. Et il y a la notion de réussite. Vous en sortez plutôt satisfait au final, plutôt fier de vous, plutôt content quand même de ce que vous avez engagé. Donc là, ça, effectivement, on voit que c'est plutôt positif pour vous. Il y a une réussite. On va aller voir. Sur ce mois de juillet, amis Sagittaire. d'épée. Mais oui, c'est ça. Pour l'instant, vous ne savez pas. Ça viendra sur la suite. Hein. Ne paniquez pas. Donc, effectivement, portez-vous vraiment sur cette notion de 7 de denier. Récoltez ce que vous pouvez récolter et vous allez profiter de ce que vous avez déjà. Et la suite, le meilleur sera pour plus tard. Le soleil, la 2 d'épée. Pour l'instant, vous ne savez pas. C'est un peu vraiment comme cette notion de culture. Vous avez fait ce qu'il fallait. Mentalement, vous ne pouvez pas vous projeter, vous ne pouvez pas promettre, vous ne pouvez pas envisager à coup sûr la suite sur ce qui va sortir de ça. Mais le soleil est là, la culture se met en place, tout va bien. Vous avez mis en lumière aussi ce qui vous ferait vraiment plaisir, donc ça peut être intéressant. On retrouve cette reine de coupe, il y a une notion de libération. On part comme sur des énergies créatives, joyeuses, la volonté d'être dans l'expansion aussi émotionnelle. Mais sur ce mois de juillet, vous êtes un petit peu bloqué dans cette 2 d'épée. Alors, soit parce que vous avez la tête dans le guidon et effectivement, vous ne pouvez pas regarder, lever la tête et voir les autres options ailleurs, faire des choix, c'est pas possible pour vous. Vous ne pouvez pas cumuler dans votre tête, hein, c'est impossible de cumuler deux choses ou deux situations ou deux personnes, vous êtes focusé. Donc peut-être un peu dans vous vous empêchez de voir une situation, peut-être qu'on aimerait que vous voyiez, mais vous ne voulez pas l'avoir pour le moment, vous ne pouvez pas l'avoir pour le moment. Pour certains, effectivement, il y a une notion de déni.
Des choix devraient être faits, mais ne peuvent pas être faits pour le moment. On est vraiment là-dedans. Alors, ce soleil met en lumière et protège cette énergie de 2DP, donc elle n'est pas forcément négative. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement concrètement, amis Sagittaire. L'ermite, le magicien. Communication vive. On a une reine d'épée, un roi d'épée. Alors, vous basculez, vous allez potentiellement avoir envie de vous isoler. Alors, avec des nouvelles envies. Il y a une sagesse aussi, il y a une compréhension de la situation. Vous avez pris du galon dans cette expérience-là. Vous allez prendre le temps de développer cette as de bâton et cette as de denier. Là, l'idée, c'est vraiment après une action, un moment assez intense finalement, où vous vous êtes occupé en espérant et en attendant que quelque chose arrive, tout en essayant quand même de comprendre que ça devra arriver quand ça arrivera, mais en même temps, vous êtes très occupé sur ce mois de juillet. À la fin du parcours, vous avez un temps de repli. C'est complètement comme si vous partiez en vacances, en fait, à la fin. Ou que vous vous mettiez dans un espace qui est peut-être même juste intérieur, où vous refermez une petite bulle de protection autour de vous. Vous laissez tout ce qui était le matériel à l'extérieur à la fin et vous vous concentrez sur vos désirs, vos envies et comment les matérialiser. Mais un petit peu à l'écart de toutes les énergies précédentes. C'est vraiment la possibilité des vacances. Avec le magicien, c'est plutôt bon signe. Tout est possible. Tout peut à nouveau. Vous avez toutes les cartes en main. Effectivement, on le voit, vous avez des nouveaux départs, des as. La 8 de bâton, c'est aussi un mouvement rapide, des déplacements rapides ou des communications beaucoup plus fluides qui vous amèneront des situations imprévues aussi qui peuvent vous amener à cet as de bâton et à cet as de denier. On va aller voir émotionnellement. Mais ce ne sont que des as. C'est-à-dire que là, après, c'est proposé. Il faut savoir si vous allez pouvoir les saisir ou les accepter, les intégrer quand même dans votre matérialité. Ce n'est que du potentiel, des nouveaux potentiels. Émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet, amis Sagittaire. Émotionnellement. Sept de coupe, sur un as de coupe, avec une maison Dieu, l'idée de vous battre. Alors, vous étiez un peu dans l'illusion, le fantasme, l'irréalité d'une situation, ou en tout cas quelque chose un peu flou au niveau de ce qu'on pouvait vous proposer. Donc, vous étiez peut-être un petit peu bercé d'illusions, ou au contraire, comme c'est une 7 et qu'on part sur une 8, vous avez vu qu'on a une 7, une 8, alors une 7 de denier, une 8 de denier, une 7 de coupe, une 8 de coupe. C'est un développement assez rapide qui a possiblement été assez intense pour vous puisque très resserré. On part après avec un nouveau denier ici et un as de coupe ici. Là aussi c'est intéressant parce que cette accélération, ou en tout cas ce mouvement dans le parcours du tarot amène à quelque chose de nouveau chez vous, de totalement neuf. Avec un nouvel émotionnel et un nouveau denier. Cela dit, regardez, vous avez un as de denier, une maison Dieu, je vous le montre, et vous avez un as de coupe, une maison Dieu. Donc potentiellement des nouveaux départs qui sont assez déstabilisants quand même, ou déstructurants. Alors la maison Dieu, c'est très bien si vous êtes au courant, si vous sentez venir les choses, vous pouvez accompagner ce mouvement, ce n'est pas forcément négatif une maison Dieu, mais ça sort quand même de votre ordinaire, généralement. Donc là, vous étiez sur une 7 de coupe, encore dans un jeu d'illusion, de désillusion, de rêverie. En fait, l'idée de rien n'était vraiment palpable émotionnellement, que vous aviez envie de plein de choses, mais vous n'arriviez pas forcément à les matérialiser. Beaucoup de fantasmes, un idéal. Alors, essayez de définir aussi quelle était
Quel serait votre idéal? Ça a été un parcours chez vous. De quoi vous aviez vraiment envie? Qu'est-ce qui a été une illusion? Qu'est-ce qui ne l'a pas été? On va aller voir. Sur ce mois de juillet, émotionnellement, amis Sagittaire. D'épée, 5 de coupe. Bon, effectivement, on voit que vous vous sentez un peu coincé sur ce mois de juillet. Il y a un petit peu l'idée de traiter avec un échec émotionnel. On voit qu'il y a des ouvertures qui pourraient vous tenter, des possibilités qui pourraient vous libérer. Vous êtes dans une phase d'apprentissage, très bien, vous êtes sur une 2 de bâton après un échec émotionnel ou une culpabilité, quelque chose qui ne s'est pas bien passé émotionnellement, où vous portez un peu vos responsabilités aussi, vous repartez sur un nouveau choix. Au niveau des désirs, c'est ok. Au niveau de la tête, on voit que c'est un petit peu plus compliqué. Il y a l'envie de se libérer, il y a l'envie d'apprendre de la situation et de projeter un peu plus loin vos désirs. Vous avez une longueur d'avance, on retrouve cette ermite. Ouais, alors ce temps-là, avec cette ermite, on va aller voir ce que ça nous dit, mais on sent qu'il peut y avoir un petit souci. La 8 d'épée, c'est une prison mentale. Que ce soit vous-même qui vous l'infligiez ou une situation concrète dans votre vie. On voit qu'ici, vous êtes sur une 8 de denier, vous êtes enfermé dans votre atelier à travailler la situation. Vous ne pouvez pas prendre de décision, vous n'avez pas la main mise sur la décision, en tout cas mentalement, c'est pas possible. Et en plus, vous êtes focusé, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas sortir. Ça peut être, vous êtes bloqué ce mois de juillet parce que vous aviez beaucoup de choses à faire et la suite, ça sera pour plus tard alors que vous avez très envie que ce soit déjà les vacances, par exemple. C'est un exemple très grossier, mais c'est l'idée générale. Mentalement, vous pouvez vous interdire aussi certaines choses. Vous pouvez vous interdire, comme on est sur une 2 d'épée, il y a une notion peut-être pour certains de déni. Donc en fait, vous vous voilez la face, vous ne voulez pas voir quelque chose. Et c'est comme ça, en fait. De toute façon, puisqu'on a l'énergie de la tempérance et on a l'énergie de la 7 de denier, on repart sur cette notion les fils se connecteront quand ça devra se connecter. Pour le moment, sur ce mois de juillet, vous en êtes là. Émotionnellement, vous pouvez effectivement aussi avoir affaire à quelqu'un dans cette énergie qui n'arrive pas à s'extraire d'une prison mentale. Effectivement, et là, vous n'avez pas spécifiquement la solution pour l'en extraire, même si vous travaillez la question. On va aller voir émotionnellement à la fin du parcours. Amis Sagittaire. Ouais, 4 de denier qui a voulu sortir tout à l'heure. L'impératrice. Bon, vous vous resserrez sur vos acquis à la fin du parcours. Là encore, il y a du mouvement avec la 6 d'épée. Vous prenez de la hauteur sur une situation, vous vous déplacez, vous allez même voir ailleurs si vous y êtes. Les communications peuvent être mises en place. À la fin du parcours, vous êtes bizarrement avec ces nouvelles occasions, ces nouvelles envies. Vous avez en fait peut-être même envie de vous remettre en sécurité. De récupérer vos acquis. Vous n'avez pas beaucoup, on parle de l'émotionnel là, vous n'avez pas beaucoup, mais ce que vous avez c'est du solide, donc vous allez vous resserrer là-dessus, sur ce qui vous semble stable, solide émotionnellement. Il y a effectivement la peur de prendre des risques dans cette 4 de denier, comme il y a des nouveaux départs, ça vous stresse un petit peu, peut-être vous n'avez pas envie de tout donner tout de suite. Vous sécurisez vos acquis, vos arrières aussi par rapport à ces nouveaux départs, ces nouvelles situations. Vous y allez prudemment, on va dire. On voit qu'il y a quand même quelque chose de nourrissant, de nourricier. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet, amis Sagittaire. 7 de coupe, donc c'était aussi dans votre tête cette 7 de coupe. Il y a une nouvelle façon de voir les choses par rapport à ça, peut-être beaucoup plus de maturité. Avec le soleil, vous avez arrêté de vivre ou de vouloir vous bercer d'illusions.
Là, on repart, vous avez vraiment envie de partir sur des choses concrètes. Vous avez percé la bulle fantasmagorique, en fait, par une information, par une nouvelle façon de voir les choses, par une communication, par une révélation, qui vous a permis de déployer une maturité émotionnelle, de mettre en lumière certaines choses, de vouloir avancer aussi créativement, émotionnellement avec quelqu'un d'autre, ou avec plusieurs personnes, puisqu'on est sur une 3 de coupe, il peut y avoir une notion de triangulaire. Vous étiez vraiment dans cette énergie aussi dans votre tête, hein. Ça jouait sur votre cœur et votre tête, hein, cette 7 de coupe. On va aller voir sur ce mois de juillet, intérieurement, spirituellement. Ami Sagittaire. Cavalier de coupe. Alors dans votre tête, par contre, vous êtes dans une quête d'idéal. Vous avez vraiment envie d'y aller. Dans votre tête, c'est parti. Où se situe votre idéal? Comment actionner votre émotionnel? Comment l'amener à l'autre? Comment, oui, avoir cette direction vers l'autre en confiance. Alors qu'on voit qu'effectivement, avec la 4 de denier, là, effectivement, vous sécurisez quand même. Vous restez quand même confortablement stable matériellement dans vos acquis. Il y a des choses qui sont stables chez vous. Vous pouvez vraiment vous appuyer dessus. Je pense que vous le savez. Ce qui reprend aussi l'idée que vous avez eu la conscience que vous avez fait ce que vous aviez, en fait, ce qui vous semblait juste. Vous avez une bonne conscience par rapport à ça. Donc ça, là-dessus, vous pouvez vous appuyer confortablement sur ces acquis, cette conscience, pour pouvoir ensuite déployer un idéal, déployer un mouvement, oui, idéaliste, hein, dans un nouveau projet ou dans une nouvelle conquête. On va aller voir. Vous y mettez tout votre cœur quand même dans votre esprit. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Sagittaire. Reine de denier. Et le fou. Bon, à la fin de ce parcours, vous savez comment faire. Je pense que vous êtes raisonnable. Sur ces nouveaux départs, raisonnable. Vous partez pas tête baissée, même si le fou amène une libération. Peut-être que certaines personnes sont en crise ou que vous-même, ça vous met dans un petit chaos mental. Mais c'est pas grave parce que vous savez gérer. La reine de denier, elle sait gérer. Dans sa tête, c'est clair. Elle sait ce qui est bon pour elle, comment se préserver, comment mettre des choses en place qui la sécurisent. Pour produire du positif, hein, toujours, pour que les choses se passent bien. Ce qui m'explique que vous n'avez pas totalement envie de vous étaler sur la situation, sur ces nouveaux départs, de tout donner, de prendre tous les risques. Mais vous savez quand même avancer, prendre soin de la situation, prendre soin de vous dans ce nouveau départ. Vous sécurisez et vous avancez. Alors on va voir si vous allez, on va peut-être le voir en août, si vous accueillez, si vous acceptez ces nouvelles opportunités. Pour l'instant, là, on est sur ces énergies de juillet où il y a cette espèce de petit rebond là qui vous fait un petit peu ressecouer et qui vous fait pas forcément, vous n'avez pas l'impression vraiment de progresser, mais en même temps, je pense que si, puisque il y a quand même ce système-là à comprendre aussi, c'est que ça doit se passer ainsi, ça doit être dans ces énergies, dans ce rythme-là. C'est un gain. Pour la suite aussi, et après vous pourrez basculer sur le mois d'août, ou c'est peut-être aussi des énergies très condensées. Alors quand je dis sur le mois d'août, ça veut dire que là ce que je tire comme énergie, ça peut être très condensé dans le mois, hein. C'est-à-dire que la problématique intense, là, l'intensité de cette énergie, ça peut être sur 2 jours, 1 semaine, 15 jours, et après vous pourrez avoir des énergies plus douces qui vont passer sereinement, et puis ensuite vous partirez sur le mois d'août. C'est pas du 1er juillet au 31 juillet, sinon effectivement c'est un peu fatigant. On va aller voir le conseil. Ami Sagittaire, un conseil pour ces énergies.
L'étoile, et bien voilà, sentez-vous protégé. Vous avez un blocage, enfin en tout cas ça n'avance pas tout à fait ou ça ne produit pas totalement ce que vous voulez pour le moment. C'est très bien ainsi, ça a un sens. Vous êtes protégé dans cette histoire. Le soleil est là, vous allez pouvoir avancer, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. C'est le bon timing. C'est compliqué à envisager pour vous que ce soit le bon timing, mais chaque chose, chaque événement a un sens, a une raison. Et ça doit se déployer ainsi pour vous faire accepter quand même un cheminement, quel qu'il soit, pour arriver à ces nouvelles propositions, pour être prêt à accueillir cet as de denier et cet as de coupe. On va aller voir émotionnellement un petit peu plus avant ce que ça nous dit. Hop, je regarde le timing. On est à 30 minutes. On est bien. Allez, on va aller voir l'énergie. Général, émotionnel, l'aide, le challenge, la finalité, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti. Amis Sagittaires, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et on y va. Énergie générale, émotionnelle, sentimentale, amoureuse. Pour ce mois de juillet. Valet d'épée, 9 de coupe. On retrouve cette maison Dieu et puis l'envie de se battre quand même, malgré tout, pour ce que vous désirez. Alors, énergie générale, vous apprenez quelque chose, des informations, des communications, des nouveaux échanges peuvent se mettre en place et ça aura une importance capitale pour la suite des événements. Vous apprenez à échanger, à communiquer aussi, parce qu'il y a un peu de maladresse dans cette fonction-là. Vous redevenez curieux aussi, des choses de la vie, vous captez tout ce qu'il y a à capter. Alors, un peu compliqué peut-être d'envisager de mener les choses à leur terme avec le valet d'épée, qui va rarement à son... qui atteint, il faut qu'il se développe, il faut qu'il se développe en cavalier d'épée, et puis après il gagne en maturité encore. Pour l'instant, c'est un peu jeune, on va dire, mais ça peut être intéressant de repartir dans un flow, dans une énergie jeune en soi. Avec la 9 de coupe, vous cherchez à atteindre vos objectifs émotionnels. Comment atteindre un accomplissement, une satisfaction? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vous allez vers ce qui vous fait plaisir. Vous avez envie d'aller chercher votre joie, vos plaisirs, vos loisirs. C'est important pour vous quand même d'atteindre cet objectif. Si vous êtes parti sur une 8 de coupe, on l'a vu dans votre tirage général, c'est plutôt pour atteindre une 9 de coupe. C'est pour aller chercher votre 9e coupe, celle qui vous comblera finalement. On va aller voir l'énergie aidante. Amis Sagittaire émotionnellement sur ce mois de juillet. 10 d'épée, donc ça très bien, avec une nouvelle opportunité qui amène une transformation, une libération. C'est une nouvelle occasion. On achève un vieux système mental, on a fait tout le tour de la question, c'est terminé, on n'en parle plus. La 10e a peut-être piqué un peu, mais enfin ça y est, vous êtes arrivé au bout du concept. Vous n'avez plus d'énergie à donner mentalement sur une problématique, en tout cas de cette façon-là, ou de toutes les façons dans lesquelles vous l'avez tourné dans tous les sens, c'est terminé. Et ça, c'est très aidant, parce que quand on sait que c'est terminé, on est soulagé, on peut passer à autre chose, on se relève, on remballe les épées, et c'est ok. Ça amène une nouvelle opportunité, ça amène à se transformer, à transformer quelque chose d'intense et d'important chez soi pour avoir cette sensation de se sentir à nouveau libre, libéré, allégé. On va aller voir votre énergie basse sur ce mois de juillet. Amis Sagittaire. La roue de fortune. Attention avec cette 7 de coupe. Alors, il y a quelque chose qui se représente à vous et il va falloir être actif là-dessus. Sinon, c'est la question qu'on se posait tout à l'heure, est-ce que vous allez pouvoir saisir ces nouvelles opportunités? Parce qu'encore une fois, ce n'est que du potentiel. On vous repropose quelque chose. On vous repropose là, parce qu'avec la roue de fortune, on vous repropose quelque chose. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, de totalement inédit. C'est un schéma qui se répète, c'est une personne qui revient dans votre vie, c'est une situation qui va se remettre en place et vous le savez. Alors s'il y a quelque chose qui vous gêne dans cette situation ou que vous avez envie de développer dans cette nouvelle situation qui se représente à vous, c'est l'occasion, c'est le moment. Il faut saisir cette occasion, il faut envisager que sinon vous allez repartir sur un long cycle. Alors, compliqué pour vous parce que vous avez cette notion de patience, de lenteur.
mais dans ce cas-là, il va falloir attendre encore une nouvelle saison. Finalement, c'est comme cette notion de culture qu'on avait tout à l'heure. Il va falloir repartir sur la prochaine culture parce que les choses ne seront pas, il n'y aura pas eu la bonne réaction au bon moment et que vous allez repartir sur un rythme comme ça. Vous allez refaire le tour de la roue. Alors, intéressant de bien avoir fait le tri sur cette 7 de coupe. Qu'est-ce qui vous convient? De quoi vous avez envie? On a vu que la 9 de coupe est importante pour vous. C'est ce que vous allez chercher. C'est pas de revenir en arrière. C'est de développer votre émotionnel et pas de reproduire un émotionnel un peu flou. Donc là, il y a quand même un tri à faire. Parce que sinon, vous serez bloqué avec le pendu. Vous serez bloqué dans ce cycle qui se répétera et on vous reproposera d'agir sur ce schéma répétitif, mais plus tard. Alors plus tard, quand? Ben, peut-être beaucoup plus tard, peut-être beaucoup moins plus tard, ça peut être le mois prochain, hein. C'est des cycles qui sont pas définis dans le temps, c'est pas le cycle de la Lune. La roue de fortune, elle se présente quand elle se présente, mais voilà, il va falloir réfléchir à ça. On va aller voir à la fin du parcours. Ami Sagittaire, émotionnellement. 8 de bâton qu'on avait aussi à la fin, avec cette 8 de coupe. On essaye de construire. Oui, bon, bah ça va quand même, c'est plutôt pas mal. 3 de denier, on matérialise, on essaye de construire ensemble quelque chose, d'essayer de voir comment ça peut fonctionner avec quelqu'un d'autre aussi, d'arriver à matérialiser des choses. Une 10 de denier, c'est votre méga clan familial, professionnel, sociétal, tout ça à la fois. Vous voulez peut-être tout mettre dans un même sac et vous à l'intérieur et les gens que vous aimez à l'intérieur aussi, et que ça soit constructif. C'est votre famille, c'est l'idée d'avoir la sensation d'avoir gagné quelque chose là-dessus, sur une relation importante, sur un lien fort, d'avoir fait les bons choix avec votre cœur pour essayer de matérialiser des choses importantes. Après, ça va s'accélérer, on le voit. Mais attention, parce qu'il va falloir avoir agi sur cette roue de fortune. Et si vous agissez sur cette roue de fortune, après, c'est cadeau, c'est offert, c'est parti, on est lancé, on a les nouveaux deniers, on a l'as de bâton, la vie se remet en mouvement assez vite. Il peut y avoir même un mouvement, littéralement, hein, dans votre vie, qui s'actionne. Ça pulse. Imprévu, selon le choix que vous allez faire, en fait. Il y a une réaction à cette roue. C'est-à-dire que il y a une réaction physique à cette roue. Après, hop, il y a le mouvement, elle est réactionnée en fonction de ce que vous allez décider ou comment vous allez agir. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Ami Sagittaire. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les couples. Pour ce mois de juillet. Le jugement. La 3 de denier. Les Sagittaires en couple. Et la 9 de denier. Bon, écoutez, vous vous mettez au boulot. Fort et courageux. Peut-être un peu lourd sur la fin, certes, mais vous êtes combatif. Alors, il y a une révélation, il y a une annonce, il y a une réactivation, quelque chose de puissant chez vous qui fait que vous avez peut-être même une seconde chance de construire quelque chose ou de reconstruire quelque chose. Avec une 3 de denier, c'est une notion de bâtisseur, d'arriver à construire ensemble, même si on est un peu différent, comment ça peut marcher, comment ça peut se solidifier et monter, s'élever, on va dire, dans une construction. Vous pouvez intégrer de nouvelles personnes aussi dans votre couple. Bon, alors certes, ça peut être évidemment une triangulaire, mais c'est pas vraiment ce que je vous souhaite. Vous avez quand même, on va aller voir les énergies des amours flous, ça sera plutôt dans ce domaine-là. Là, c'est peut-être dans l'idée de vous faire aider ou d'intégrer un petit peu de fraîcheur à d'autres personnes dans votre vie, ce qui peut vous amener des idées nouvelles, des constructions nouvelles, des projets nouveaux. Avec une 9 de denier, vous cherchez quand même à avoir un confort concret, même financier, un confort de vie, un confort, une satisfaction à être dans l'espace où vous êtes, avec ce que vous avez construit, comment vous pouvez en profiter, etc. etc. C'est important pour vous. Là, on vous propose peut-être de nouvelles personnes arrivent pour construire quelque chose de nouveau qui pourrait vous satisfaire, vous.
alors vous, votre couple ou vous-même, de partir sur votre propre satisfaction, parce que peut-être qu'à un moment donné, on était parti sur les projets de l'autre, qu'on a laissé se développer, et que maintenant, c'est peut-être dans cette reconsidération, dans cette reconstruction, dans ce nouveau travail ensemble, vous allez peut-être partir sur, ou inversement d'ailleurs, vous allez peut-être partir sur votre propre richesse, confort matériel à vous, concret. Et dans ce cas-là, les énergies s'inversent. Et c'est une occasion exceptionnelle avec le jugement, c'est un événement marquant quand même. C'est une occasion à ne pas rater. On est sur une route fortune, effectivement. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos sagittaires en couple. Là-dessus. As de coupe. Écoutez, 6 de bâton. Alors, il y a des nouveaux départs qui sont vraiment intéressants. Saisissez-le. Ouvrez votre cœur. Parlez avec votre cœur. On a une recherche d'équilibre, hein, de victoire sur vous-même et puis surtout d'échange équilibré. Alors, ça reprend vraiment cette notion. Si vous avez laissé beaucoup d'espace, par exemple, professionnellement à votre conjoint ou à votre conjointe, là, les choses se décalent et c'est peut-être, cette fois, vous allez vous concentrer sur vous. Ou inversement, voilà, il y a une modification comme ça qui se produit. Il y a de nouveaux départs. Il y a peut-être aussi l'idée de construire à 3. C'est-à-dire que là, il y a une nouvelle qui peut être un petit peu étonnante pour vous, mais il peut y avoir l'arrivée ou la possibilité de l'arrivée d'un enfant dans votre vie aussi, qui apportera, ou là, la considération matérielle sera importante quand même et pourrait vous apporter une certaine satisfaction également. Bon, le conseil, c'est quand même d'accueillir cet as de coupe. Potentiellement, si ça se présente, pourquoi pas? À vrai dire, qui n'aimerait pas accueillir un as de coupe? C'est l'amour, c'est la source de vie, c'est l'énergie positive. Saisissez. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous en couple, là. Certes, mais peut-être pas tellement en couple. Les triangulaires, justement aussi. Je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué. Tout ça est bien flou. Tout ça est très émotionnellement intense, mais très très flou. Les sagittaires en amour flou. 3 cartes pour ce mois de juillet. On voit que vous avez quand même des cartes extrêmement intenses au départ. Hein. Vous brassez un petit peu là, au début. Quatre de bâton. Sagittaire en amour flou. Et le fou. Alors, on retrouve cette 7 d'épée, cette 2 d'épée. De pas savoir, il y a eu un moment très flou quand même, hein, sur l'idée d'avancer à couvert, de tromperie, d'user de malice, etc., etc., d'avoir été dans le déni, de chercher votre satisfaction quand tout à coup, la vérité éclate, la justice est là. Il y a un bilan à faire, il faut faire le point, vous travaillez sur la question. Alors, la 7 de denier, c'est aussi de vous dire, si j'ai déjà investi des choses, je vais faire le point pour savoir si ça vaut le coup de continuer ou pas d'investir. Possiblement oui, vous retravaillez la question, vous avez le courage de retravailler la question. Il y a une phase de transformation qui a été importante pour vous, vous avez dû laisser quelque chose derrière vous, de vous, émotionnellement, ou de l'autre aussi. Enfin, en tout cas, la relation s'est modifiée. Il a fallu se délester de quelque chose qui n'existait plus de toute façon. On part sur un engagement. Il y a l'idée quand même au milieu de tout ça que quelque chose est très engagé, très restabilisé au niveau des désirs. Chacun du coup recommence à être d'accord sur les projets. Un événement marquant aussi là peut arriver avec une 4 de bâton, une fête, une célébration. Quelque chose où, en tout cas, vous prouve un engagement, au niveau des désirs, et ça vous semble plutôt correct. Le fou amène une libération, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire, en tout cas, au niveau de cet engagement, ça révèle quelque chose, ça vous soulage. Quoi qu'il arrive, il y a une énergie de soulagement dans l'énergie du fou, de se délester d'un ego aussi, de vous sentir beaucoup plus libre, en tout cas dans vos actions et dans l'envie de faire ce que vous avez envie de faire et d'aller là où vous voulez aller, qui ne tente rien à rien finalement.
Ça vous ouvre des possibilités, alors soit avec cette personne, soit parce que la transformation a été très importante avec quelqu'un d'autre, hein, de vous libérer de cette relation, ou au contraire de confirmer qu'après cette phase de transformation, vous validez quand même ce couple ou cette relation, et que vous vous sentez beaucoup plus libre d'agir en conséquence par rapport à ça. On va aller voir le conseil. Ami Sagittaire. Sur ces énergies. Maison Dieu, accepter une déconstruction. Ce qui devait être déconstruit de toute façon n'était absolument pas sain, absolument pas stable, absolument pas nécessaire à votre équilibre. La déconstruction est importante, comme cette phase de transformation, cette mutation, pour arriver à une libération. Il y a quand même encore une énergie, il faut apprendre hein, de cette situation. On retrouve cette 7 d'épée, cette 3 d'épée. C'est vrai qu'on est dans des énergies très floues quand même, que vous clarifiez vraiment fortement. Hein. Là, c'est vraiment l'idée d'arrêter d'être dans le brouillard, de restabiliser, de confirmer, de conforter, de déconstruire ce qui n'était pas... d'accompagner un mouvement de déconstruction pour aller vers quelque chose de plus constructif, justement, au moins pour vous, parce que l'instabilité ne fonctionnait plus de toute façon. On peut être dans des relations instables ou un peu floues, mais là, ça ne vous satisfaisait plus du tout. On va aller voir. Il y a une déconstruction. Il faut accepter un changement. Un changement de politique, comme on dit. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires. Sagittaire, célibataire, célibataire, pour ce mois de juillet. Allez de bâton. Vous êtes un petit peu plus tranquille, les sagittaires célibataires. Roue de fortune. Huit de bâton. Ben là, c'est pour vous quand même cette énergie avec la roue de fortune, la 8 de bâton. Alors, petit papillon de lumière, les sagittaires célibataires qui papillonnent, ça leur donne bien envie, mais qui vont jamais vraiment au fond des choses. Donc, beaucoup de projets, beaucoup d'envie, rien n'est tout à fait construit, beaucoup de stimulations diverses et variées, c'est plaisant. Le valet de bâton, c'est celui qui a toujours des très bonnes idées, qui propose de faire des tas de choses. Et puis après, ben, c'est bien que les autres existent, parce qu'après, si vous deviez aller jusqu'au bout du concept, c'est un petit peu plus compliqué. Là, ben là, on vous propose de faire différemment. Si vous vous investissez vraiment avec cette roue de fortune, quelque chose se représente à vous. Que ce soit une relation, une passion, un projet, des envies, il y a quelque chose qui se représente de manière cyclique à vous. Si vous prenez une décision par rapport à ça, un tout petit peu plus sérieuse sur la question, si vous ne prenez pas ça à la légère, si vous décidez de vous engager, vous repartez sur cette 8 de bâton, ça va... Voilà, c'est lancé dans ce cas-là. C'est parti, ça pourra donner quelque chose d'intéressant. Sinon, non. Et vous continuerez à être dans une énergie de valet de bâton qui papillonne, qui a des envies, qui propose des choses. C'est très bien aussi en fait. C'est ni bien ni mal la roue de fortune. Soit vous décidez de continuer dans ce cycle-là, dans ce nouveau cycle qui va se répéter, soit vous décidez de faire un peu différemment, c'est tout. On va aller voir le conseil. Neuf de coupe. Allez vers ce qui vous fait plaisir. Réfléchissez-y. Réfléchissez-y. Vous avez peut-être le syndrome de l'imposteur, les sagittaires célibataires. Hein. Vous pensez peut-être que si vous restez à ce stade du valet de bâton, c'est que vous êtes persuadé que vous ne méritez pas, vous n'avez pas les capacités au fond, vous ne serez pas capable, etc. Je ne pense pas. Là, on vous explique que si vous avez ces capacités-là. Mais ça peut être une vraie interrogation pour vous. Faites-vous plaisir. Commencez par ça. Faites-vous plaisir. Voyez ce qui vous fait vibrer, voyez de quoi vous avez vraiment envie, faites des vœux, faites des listes, priorisez, puis allez vers ce qui vous épanouit le plus, et forcément, vous vous éclaterez là-dedans.
pourquoi faire des choix différents finalement? Pourquoi se restreindre? On va aller voir la petite carte d'oracle pour vous. Amis Sagittaire, ce mois de juillet, vous êtes plutôt pas mal déjà, je pense. Mais vous êtes. Velia. À la lueur du flambeau, je sème l'énergie pour recueillir par mon dévouement la plus belle récolte. On parlait de culture solaire. Je réalise les bons choix dans mes actions, hors de la naïveté et de l'impatience crédule, pour être créateur de jardins d'abondance et de sagesse expansive. Je combats tout ce qui m'empêche de progresser en chassant conflits internes, discorde, irritabilité et empressement. Alors à la coupe de mon cœur, je reçois la force d'entreprendre pour répandre la lumière généreuse de la richesse, juste et altruiste. Je suis la lumière de prospérité et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellentissime mois de juillet, amis Sagittaires, et je vous dis au mois prochain.